En pleine journée, une banque s'est fait braquer par des criminels armés. La police ne peut pas entrer car les criminels menacent de tuer les otages. Et la seule personne capable d'entrer est un super-héros du nom de Jad. Et là, je sens un charisme de malade. Jad est un héros très rapide. Il arrive face à face devant les criminels. Le criminel menace de tuer les otages, mais Jad s'en fout et il tue lui-même les otages. Il se faufile derrière le dos du criminel, prend l'arme et tire sur les otages, puis tue aussi le criminel. Les gars, ce type est vraiment une ordure. Comme il n'y a plus d'otages pour le gêner, il se déchaîne sur les criminels. Pendant ce temps, une fille du nom de Ewa observe la scène et elle prend Jad comme sa prochaine cible. Bon, vous devez vous demander pourquoi Jad a tué lui-même les otages. Alors, laissez-moi vous expliquer. Le principe fondamental des héros est qu'entre la majorité et la majorité doit toujours être sauvée. Et ça, c'est normal. Mais à un certain moment, ce principe a été négligé. Les héros préfèrent sacrifier un petit groupe de personnes pour en sauver un plus grand. Donc, même quand il y a des victimes pendant les missions, les héros ne sont pas tenus pour responsables, que ce soit des accidents ou juste pour se divertir. Ce qui veut dire qu'entre les criminels et les héros, il n'y a plus de différence. Pendant une soirée, Jad arrive en limousine accompagné de filles, comme l'ordure qu'il est. Et pendant cette soirée, Ewa est présente pour punir Jad. La sécurité arrive pour l'empêcher d'entrer, mais elle les met tous à terre. Donc là, on a la preuve qu'il ne faut jamais sous-estimer les femmes aux cheveux. Elle arrive dans une salle et trouve Jad. Elle se faufile derrière lui. Jad le remarque et l'attaque directement. Pendant que les deux filles s'enfuient, Jad est énervé et il remarque les blessures infligées par Ewa. Pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi Ewa tue les héros, il faut savoir que cette fille a perdu très jeune un proche, juste à cause de l'envie de divertissement des héros. Donc elle les tue un par un, en espérant tuer celui qui a tué ce proche. Donc on revient à notre combat entre Jad et Eishiwa. Le combat est intense, mais il faut avouer que Jad a clairement l'avantage. Même si Ewa fait de son mieux, Jad est vraiment plus fort. Elle essaye de multiples stratégies, mais elle reste trop faible face à Jad. Mais à la dernière minute, Ewa prend le dessus du combat. Car en recevant les coups, elle a la possibilité de copier le pouvoir de son adversaire. Et avec le pouvoir de Jad, elle le terrasse totalement. Jad voit sa vie défiler, puis tout d'un coup, Ewa le termine. Encore une fois, je vous dis les gars, ne jamais sous-estimer les personnages aux cheveux blancs. Jad étant mort, il faut donc un nouveau héros pour le remplacer. Le héros est intrigué par la personne qui a réussi à tuer Jade. Et pour trouver le tueur, il doit lécher le sang de Jad. Il utilise son pouvoir et grâce à son pouvoir psycho, il trouve Ewa. Pendant ce temps, Ewa fait de l'exercice, prend une douche et enquête sur le clan des héros et sur sa prochaine victime. Puis elle arrive dans ce qui est apparemment un restaurant. Pendant son service, elle remarque un client suspect, qui est en fait Psycho. Il essaye de s'en prendre à un employé. Ewa l'attaque directement avec un couteau. Psycho remarque que Ewa utilise le pouvoir de Jade. Il donne alors un rendez-vous pour s'affronter ailleurs. Le jour suivant, Ewa se rend au lieu du rendez-vous et l'endroit est totalement désert. Ewa a un bon instinct et sent l'attaque de Psycho. Elle esquive, se cache et prend un rétroviseur qui se fait détruire par un tir. Alors elle utilise des billes et Psycho arrive lui aussi à esquiver l'attaque. Il essaye de viser encore Ewa, mais elle est déjà sur les escaliers et déjà devant lui. Il sort ses armes pour tirer, mais à chaque fois, elle arrive à le désarmer et lui file un bon coup de tête.
Juste au moment où elle voulait l'achever, un autre héros apparaît. Alors, elle se rend compte que Psycho l'a piégée et qu'il n'était pas seul. Et pour info, le nouveau héros s'appelle Viper. Et-Toi engage le combat avec Viper, mais malheureusement, elle n'a plus le pouvoir de Jade. Et Viper lui donne un coup très puissant. Mais le simple fait de recevoir le coup de Viper lui permet d'utiliser son pouvoir, qu'elle utilise pour s'enfuir. Alors il la pourchasse. Ewa arrive à se cacher et elle décide de prendre pour cible d'abord Psycho. Elle attaque Psycho. Il lui tire dessus, elle arrête toutes les balles, lui lance un couteau et le blesse. Mais Viper intervient. Il la neutralise, elle a l'air en difficulté, et de mystérieuses personnes les observent d'en haut. Ewa sort de la clé de Viper, mais Psycho lui tire dessus avec une balle dans le ventre. Psycho lance une grenade. Ewa, étant blessée, est incapable d'esquiver correctement. Elle se prend un coup de pied de Viper. Il l'étrangle et au moment où il allait la tuer, quelqu'un se faufile derrière lui. Viper demande qui c'est et il se fait éclater la tête. Un homme arrive et il s'identifie comme étant le méchant.